Bonjour à vous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. Merci de me rejoindre pour vos énergies du mois de février 2025. Donc cette bulle de lumière qui est un instant de repos, un moment pour vous, s'adresse au lion, lion solaire, ascendant ou lunaire. Écoutez, je ne vois que de belles énergies. Alors j'espère que tout le monde va bien, mais sur ce mois de février, vraiment, il se passe des choses dans votre vie qui sont vraiment très très plaisantes à lire. J'ai de très très belles énergies. Autant dire que je ne vois pas vraiment beaucoup d'ombre au tableau. Il y a quelque chose qui s'est décanté, probablement sur janvier, et qui vous donne avec votre énergie intérieure, hein, comment vous entrez en fait dans ce mois de février, avec quel état d'esprit, quelle humeur, quelles influences émanent de vous pour finalement rayonner sur votre quotidien, sur votre champ d'action. Eh bien, vous rentrez avec cette énergie du mât. Énergie du mât couplée au 3 de coupe. Donc l'énergie du mât, elle nous représente quoi? Vous en avez peut-être déjà l'habitude, hein, à force d'entendre ces vidéos. Eh bien, l'énergie du mât, elle représente, elle symbolise votre envie de partir sur votre chemin, de partir selon vos intuitions, de prendre un nouveau départ, mais vraiment ancré dans la matière, avec peut-être une petite notion d'inconnu, c'est-à-dire que vous sentez que c'est le moment de partir, de laisser, de rompre les amarres quelque part et d'avancer sur votre chemin, mais en fonction de ce que vous ressentez. Il y a une grande notion de ressenti dans cette carte qui nous dit, à l'image de ce petit animal qui mord le mollet du mât, là, eh bien, qui m'aime me suivre. Moi, je sens que c'est le moment. J'ai envie d'aller vers des réjouissances, hein, ce 3 de coupe. Il y a quelque chose probablement à célébrer, à fêter. Vous y allez. Vous êtes animé d'optimisme, de détermination, et d'un autre côté, il y a comme cette vision de l'avenir, cette vision comme un sentiment, vous voyez, un pressentiment, une intuition intérieure qui vous dit, mais il faut que j'avance, de toute façon, je ne peux pas rester dans l'ornière. Il y a peut-être eu des moments d'impasse, des moments où je me sens ligotée peut-être à certaines situations. Eh bien non, ça y est, c'est décidé. Maintenant, je passe la barre, je franchis le cap, je m'aligne sur mes valeurs, sur ce que je ressens être bon pour moi. Ça plaît pas. Eh bien, après tout, c'est pas grave, moi j'y vais. Et vraiment, c'est couplé aux 3 de coupe, cette énergie du mât nous montre que vous êtes en route pour avancer. Vous mettez des choses en place. Alors, on a des deniers, hein. On a pas mal de deniers dans votre tirage, hein. On a l'as de denier qui est ici, le 5 de denier ici que je viendrai expliquer parce que il est plutôt, lui, dans une énergie de manque et de frustration. Mais on va comprendre, hein. Vous allez comprendre à la lecture et à la délivrance de ce message à quoi il correspond, à quoi il fait référence dans votre vie. Le 10 de denier, bien sûr, qui est vraiment là une très très belle lame. Le 6 de denier ici. Donc on voit qu'on est dans la matière, on voit qu'il y a des choses qui se passent. On a du bâton, on n'a pas d'épée. On n'a pas d'épée. Donc, ce qui montre que finalement, le mental, vous l'avez probablement mis à l'épreuve sur les mois qui sont passés. Mais là, en la circonstance, le mental, il est clair. Finalement, on n'a pas besoin d'aller analyser, d'aller réfléchir, de se faire des nœuds dans la tête. C'est pas forcément utile parce que c'est déjà fait. La vision de ce que vous avez à mettre dans votre vie, c'est déjà éclairci. Et vous saisissez une opportunité, hein. Donc là, ce sont 2 cartes qui représentent ce qui s'en vient vers vous, ce que vous ne maîtrisez pas forcément, mais qui arrive devant vous et ce à quoi vous allez devoir faire face, comment vous allez devoir vous ancrer dans la matérialité de votre vie, c'est-à-dire dans votre vie quotidienne, prendre des décisions, actionner, prendre des décisions et inscrire dans la matière vraiment ce qui s'en vient devant vous. Et la force et l'as de denier qui est ici nous montre qu'il y a une proposition, quelque chose de sérieux qui arrive devant vous. Alors, peut-être que vous rentrez dans ce mois de février parce que cette proposition, vous la connaissez, elle se matérialise sur le mois de février et ça vous donne des ailes, quelque part vous déployez toute votre envergure, tout votre potentiel pour aller au-devant de cette opportunité, de cette proposition qui vous est faite. Peut-être qu'il s'agit d'une rentrée d'argent pour certains que vous attendiez qui vous permet enfin de partir sur votre
sur votre lancée, sur de nouveaux projets. Peut-être qu'il est question aussi d'aller s'établir ailleurs. Professionnellement, ici, on verra, nous avons le mât encore, je viendrai l'expliquer davantage, mais il est possible aussi que ce soit une proposition qui fait appel à vos compétences, qui fait appel à ce que vous savez faire, à votre maîtrise, une forme de contrôle de la situation. C'est quelque chose de très sérieux qui s'en vient, qui se manifeste avec force, hein, comme la carte nous l'indique. Ici, c'est la carte de la force, 11e arcane majeur du tarot. Il est fort possible que cette proposition, elle se présente là et qu'il vous faille la saisir là, maintenant. Vous savez comment c'est les opportunités, chers amis, hein. Eh bien, elles se présentent sur la route, les portes sont ouvertes, vous ne saisissez pas l'opportunité pour tout un tas de raisons, les portes se referment, il faudra attendre un autre moment. Eh bien, là, c'est un peu ce qui se présente, et on sent qu'avec le dynamisme, l'envie de départ, l'envie de mettre quelque chose de réjouissant, de festif dans votre vie, eh bien, vous allez saisir la balle au bond, si je peux le dire ainsi, et avancer sur votre chemin, saisir l'opportunité parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui vous met en fête. Donc j'ai le sentiment pour certains qu'il s'agira de s'associer, s'il s'agit de l'univers professionnel, ou d'emmener avec vous peut-être des membres de votre famille, des gens qui vous sont chers, qui vous sont proches, de célébrer ça à plusieurs. Donc vraiment vous voyez en quoi cela résonne par rapport aux gens qui sont autour de vous. Mais là, vraiment, il y a une idée d'indépendance avec ce mât, une idée de peut-être d'auto-entreprise ou de travailler en solo, une opportunité qui arrive sur votre chemin au mois de février qui fait que cela est possible. Je le répète, ça peut toucher différents secteurs de votre vie. Dans les forces intérieures qui vous accompagnent, cher Lion, vous avez le pape. Quelle belle énergie, le pape vous donne son accord. Le pape nous dit que vous êtes vraiment aligné avec vous-même, avec ce que vous croyez être bon pour vous. On l'a déjà vu avec le mât. Le pape, c'est votre force intérieure. C'est celui qui dit oui, c'est celui qui réconcilie finalement votre parcours avec ce que vous pensez être, avec votre moi profond. Le pape, c'est peut-être aussi une personne accompagnante qui est là pour vous, une personne qui a un certain champ de compétences. Le pape peut représenter aussi une personne extérieure, hein. Ce sont vos forces intérieures, mais ça peut être, pour que ce soit des forces accompagnantes, il peut s'agir de quelqu'un qui est là, qui vous seconde et qui vous donne les moyens, en qui vous croyez, qui est là pour vous, qui est bienfaisant, qui a la parole sûre, qui a le geste sûr. Donc c'est soit quelqu'un de l'extérieur qui vous accompagne, cela peut être un banquier, hein, qui vous donne les moyens, les ressources suffisantes et nécessaires pour progresser sur votre chemin et ancrer dans la matière vos projets. Cela peut être effectivement un personnage de cette carrure-là, de cette envergure-là. Mais il peut très bien s'agir aussi uniquement de vous-même, qui vous donnez les moyens parce que vous croyez en votre projet, vous croyez en vous, et vous allez faire tout votre possible pour ancrer dans la matière ce projet, cette opportunité qui s'en vient. C'est une réponse, c'est une solution. C'est peut-être une somme d'argent qui arrive enfin et qui vous permet vraiment de vous lancer, de partir et de vraiment d'ancrer ce que vous avez, ce que vous ambitionnez à l'intérieur de vous. Un très très beau parcours. Jusque-là, vraiment de très très belles lames positives, riches d'accomplissements en fait, riche d'accomplissements. Et on sent vraiment ce mage, j'y reviens parce qu'il détermine vraiment tout ce qui vibre de vous pour aller dans ce mois de février. Vraiment, il vibre une énergie, une lumière, une couleur de c'est bon, ça y est, j'y vais, j'ai assez tergiversé, j'ai assez réfléchi, de toute façon, maintenant je me lance, j'y vais et j'ai les moyens pour cela et je suis accompagnée et je crois en mes projets et vraiment tout s'aligne pour qu'enfin je puisse y aller. Donc très très beau début de mois de février. Dans les forces qui sont là comme un défi, finalement, la petite part d'ombre au tableau qui reste à l'intérieur de
de vous, il y en a toujours, hein, quand on doit prendre des décisions, quand on doit mettre des actes en place, prendre des décisions, faire des choix, eh bien, il y a toujours une petite part à l'intérieur de soi qui nous dit est-ce que vraiment je fais bien? Vous faites bien de toute façon, puisque vraiment là, l'ensemble des cartes nous le montre, mais à l'intérieur de vous, il va falloir peut-être corriger, passer au-dessus, réaligner dans de bonnes perspectives ce sentiment d'angoisse, peut-être d'inquiétude, de peur du manque. J'ai l'impression qu'il y a comme la peur du manque, parce que le mât ici nous représente un départ, une envie d'aller, de suivre ses inspirations, ses intuitions. Certes, c'est vrai, et vous faites bien, vous avez vraiment raison de rester aligné sur cette lumière-là, mais il y a une petite part d'inconnu. Le mât représente toujours cette petite part d'inconnu. Qu'est-ce que ça va donner, ce que je mets en place, là, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? Et du coup, ça génère dans l'ombre, à l'intérieur de vous, une part de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Alors, ça peut être très minime chez certains, chez d'autres, ça va leur procurer un petit peu de nœuds, là, peut-être quelques insomnies, quelques inquiétudes. On vous dit non, le manque, si tu es complètement accaparé par cette idée de manque, si tu fais un focus sur l'idée de frustration, de manque, de qu'est-ce que cela va donner si je laisse part à tout cela, eh bien vous savez, hein, c'est la loi de l'attraction dont vous avez suffisamment entendu parler à droite et à gauche, vous attirerez une part de cela obligatoirement. Le conseil là du tarot, et de toute façon les cartes en dessous le montrent encore, le mettent en lumière encore, votre chemin il est tracé vraiment dans la lumière, dans la concrétisation, dans la réalisation et dans une forme de réussite. Donc je vous invite, en tout cas c'est le message que je peux vous délivrer à travers ce tirage, de ne pas laisser trop de place à cela, effectivement de bien réfléchir à mûrir le projet, peut-être d'aller sonder à l'intérieur à la lumière de votre intuition. La Lune renvoie beaucoup au domaine intuitif, au domaine psychologique, à ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous ne montrez pas forcément, hein, ces angoisses et ces inquiétudes, vous ne les montrez pas forcément dans votre champ d'action du quotidien. Eh bien, je vous invite simplement à utiliser finalement ces facultés d'introspection et d'aller puiser à l'intérieur de vous ce qu'il reste encore de projets qui n'est peut-être pas bien défini. Peut-être que les choses vont aussi très très vite pour vous et que du coup, dans votre fort intérieur, quand vous êtes dans des moments de calme, en introspection, en repli, eh bien le mental s'agite, le mental s'active et vous êtes peut-être là prédisposé à développer des idées d'inquiétude et d'angoisse. Et si je m'étais finalement, ce manque-là, et si je mets tout ce que j'ai encore sur la table et que ça ne suffit pas, est-ce que ça va pas finalement me générer encore plus de frustration? Donc, ce champ-là de l'aspect, on va dire, mental, intérieur, voyez, tout ce champ émotionnel un petit peu négatif, je ne pense pas que ce soit nécessaire vraiment, étant donné la lumière et la couleur énergétique de ces lames-là, toutes en action, en présence. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'aller développer ça, mais au contraire, d'utiliser finalement cette petite part d'ombre où, tiens, peut-être qu'il y a quelques questions que je n'ai pas soulevées, et bien d'inverser finalement la vapeur et d'utiliser ces petits moments de doute en essayant d'aller éclaircir ce qu'il manque, ce qu'il reste encore de questions, ce qu'il reste encore d'assurance à mettre sur certains points de vos projets pour qu'ils soient les plus lumineux possibles et que vraiment tout ce que vous entreprenez sur ce mois de février puisse porter ses fruits. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du mât. Deuxième fois la carte du mât qui nous montre que eh bien voilà, vous êtes prêt à vous investir autrement,
prêt à prendre votre envol, à prendre les risques peut-être nécessaires pour réaliser ce que vous avez l'intention de faire pour saisir cette nouvelle opportunité. J'ai vraiment le sentiment qu'il s'agisse de partir sur un projet nouveau, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui est là, présent en vous, peut-être déjà depuis un bon moment, mais que l'occasion se présente sur votre chemin. Donc il est possible pour certains qu'il s'agisse d'une mutation. Il est possible qu'il s'agisse également de franchir le cap, de ne plus travailler pour d'autres, c'est-à-dire dans une entreprise, mais de monter votre propre projet parce que vous vous sentez suffisamment confiant en vous, vous en avez les ressources, le potentiel, la possibilité. Peut-être que matériellement, effectivement, là on vous suit sur ce mois de février et que vous partez sur votre propre chemin. Il y a du mouvement, les choses vont assez vite, 2 fois le mât. J'ai vraiment le sentiment avec ces deniers qu'il s'agisse d'un départ, d'une autre page du livre qui s'ouvre dans le domaine de votre champ d'action de vie. Donc ici, avec le roi de bâton, c'est le champ d'action de vie. Les deux sont généralement associés. C'est souvent que l'argent vient du travail que l'on accomplit. Donc souvent... les actions de vie, le quotidien, l'amélioration des conditions de vie, du confort du lieu de résidence, etc., sont liés à ce que l'on va faire professionnellement et de ce qui va revenir en argent sonnant et trébuchant de ce domaine-là. Donc j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, il s'agisse de prendre un nouveau départ, de prendre... une nouvelle feuille de route et d'y inscrire finalement vos projets et les ancrer dans la matière pour ce mois de février. C'est principalement ce domaine-là qui va être touché. Le roi de bâton nous montre que vous avez vraiment une détermination à toute épreuve, que vous êtes sûr de vous, que vous avez une volonté sans faille, que vous savez qu'il va falloir... faire des efforts, qu'il va falloir vous mettre au travail, ça ne vous fait pas peur. Cette opportunité qui s'en vient à vous fait appel à votre champ de compétences, à votre... peut-être à votre posture. On sent que vous êtes la personne à la bonne place qui pourra faire ce travail. Et vous le sentez vous-même en vous. On vous suit, on croit en vous, vous croyez en vous. Vraiment un tirage extrêmement lumineux à millions et des forces et des couleurs énergétiques en présence qui vous boostent. Comme s'il y avait quelqu'un qui vous poussait là dans le dos et qui vous dit « Vas-y, lance-toi, fais ce que tu as à faire, tu sais le faire. Vas-y, c'est le moment. » Donc c'est pour ça, pas de place particulière à accorder à des doutes, à des angoisses, simplement éclaircir ce qui mérite encore d'être éclairci, et parce que j'ai le sentiment que cette détermination qui vous anime et cette rapidité d'action qui se met en place dans votre vie, je vous dis, quand il y a des moments de calme ou quoi, du coup ça génère quelques inquiétudes. C'est vraiment la seule petite ombre au tableau que je vois. Et vous sortez de ce mois de février, en tout cas de tout ce domaine de vie, d'action, d'ancrage, avec le sentiment, le ressenti que les choses s'équilibrent. Votre vie devient plus harmonieuse. Vous avez décidé sur ce mois de février de vous accorder du temps, de la place, de la valeur. Ça paye, et vous avez le sentiment avec ce 6 de denier, vous voyez, il donne, il reçoit, que c'est du donnant-donnant. C'est je mets à contribution d'un projet, peut-être d'une entreprise individuelle ou d'un parcours de vie, je mets mes compétences, mes ressources à profit de ce projet et de ce que j'ai à faire dans la vie. De l'autre côté, je reçois. On m'apporte de l'aide, on me soutient, on me montre à quel point finalement ce que je sais faire, c'est profitable d'une façon générale pour moi et la communauté, c'est-à-dire les gens qui sont proches de vous. Je fais beaucoup d'allers-retours dans les cartes, mais c'est normal, tout est lié, tout est interconnecté. Ce 3 de coupe nous montre que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Donc soit vous emmenez avec vous
famille, parents, un groupe peut-être de collègues au travail, un nouveau projet qui se monte. Vous voyez, il y a autour de vous, il y a une redistribution de votre savoir, de votre richesse intérieure, peut-être de mettre aussi un peu d'argent dans la balance, mais vous recevez également et vous ressortez de ce mois de février avec ce sentiment assez puissant de bien, les choses s'harmonisent, les choses s'équilibrent. Je me sens vraiment au milieu de tout ça, je me sens dans ma place. Peut-être qu'il est question d'intégrer vraiment des gens qui vous sont chers à votre projet et de fonctionner. Moi, je sens qu'il y aura un fonctionnement vraiment, pas uniquement pour vous-même, mais en collaboration, en partenariat. Peut-être que l'être aimé aussi, hein, le partenaire de vie, peut être associé à ce que vous allez vous impulser d'élan, de concrétisation de vos projets. J'ai vraiment le sentiment, je le répète, qu'il s'agisse de votre domaine d'action quotidien, de votre domaine de vie et de votre domaine professionnel. Il y a sans doute à réécrire une histoire à la lumière de ce que vous brillez. Voilà, Emilion, j'ai eu énormément de plaisir à décrypter les messages de ces énergies qui sont là sur le tapis, vraiment de très très belles énergies pour vous accompagner sur le mois de février. Je vous le souhaite le plus lumineux possible. Si cette lecture fait résonance en vous, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je serais très très intéressée de voir dans quel domaine cela s'inscrit pour vous. Vous savez que les algorithmes de YouTube sont très très fluctuants, donc effectivement, si vous avez pris plaisir à cette lecture, je vous invite à me le faire savoir. Ça permet à la chaîne de se développer. Je souhaite plein de bonnes choses. La vidéo qui suivra celle-ci sera une vidéo qui concerne exclusivement l'aspect émotionnel, relationnel, sentimental de votre vie. Je ne l'ai pas abordé dans cette guidance pour bien séparer ces deux aspects. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve bien très très vite et portez-vous bien, prenez soin de vous et mettez bien en place toutes ces belles lames, là, toutes ces belles énergies. Appuyez-vous là-dessus pour développer la suite de votre vie. À très bientôt.